Merci de nous rejoindre. Le Front commun pour le Congo durcit le temps après l'annonce de la candidature de Modeste Bahati Lukwebo à la présidence du Sénat. Réunis lundi, les présidents des regroupements politiques membres du Front commun pour le Congo ont réaffirmé à l'unanimité la candidature d'Alexis Tambo Mwamba au perchoir du Sénat. Ces membres de la conférence des présidents du FCC exigent à Bahati Lukwebo de tirer toutes les conséquences politiques des décisions prises, de s'y conformer en s'exprimant publiquement par les mêmes voix à travers lesquelles il s'est exprimé sur le sujet. Une autre réunion est prévue ce mardi pour mettre fin aux consultations internes sur les tickets complets du Front commun pour le Congo au bureau du Sénat. Et justement, pour en parler, Julie Sefou avait reçu dans l'invité du journal Maître Kojo Ndoukouma, avec qui ils ont également abordé la question de la formation du gouvernement. Suivez. L'invité du journal va se consacrer sur deux questions d'actualité et pour les décortiquer, notre invité, c'est monsieur le professeur Kojo Ndoukouma. Bienvenue. Merci. Alors, messieurs, est-ce qu'au point où nous en sommes, on continue à parler de l'évolution, de la bonne santé de la coalition FCC-CACH? Nous sommes tous sur la conviction que le mariage FCC-CACH doit demeurer pour la mandature en cours. Et nous avançons déjà sur une meilleure structuration des rapports qu'il doit y avoir dans ce sens-là. Beaucoup de choses ont été faites, très peu reste à faire pour la matérialisation des objectifs gouvernementaux dont les grandes lignes sont déjà très bien partagées entre FCC et CACH. Mais ça va faire presque 6 mois que le chef de l'État est en place. Entre-temps, la population estime que finalement, ça aura été non productive, cette marche semble. Qu'est-ce qui ferait? Bon, déjà un fait. Le fait de la présidentialisation de la vie politique congolaise est atypique. Et nous ne devons pas rester dans l'atypisme plus longtemps. Nous avons devant nous les défis sociaux, les échéances sociales, de la rentrée scolaire par exemple, et également des choses qu'un gouvernement normal devrait pouvoir faire, notamment depuis le mois d'avril, commencer à préparer le budget de l'État pour l'exercice à venir. Mais pour le moment, nous du FCC, nous disons notre disponibilité à pouvoir avancer et nous disons également que l'impasse et la longueur du temps ne doivent pas être utilisés comme un moyen de contrainte ou d'infléchissement dans le cadre des négociations devant servir à l'intérêt général. Il semble que vous voulez avancer à reculons parce que vous exigez trop et parfois vous ne tenez pas compte de certains profils. Ce n'est pas nous qui traînons le pas. Nous disons également qu'il y a des avancées qui ont été faites, notamment un gouvernement de coalition tient compte, c'est vrai, de l'entente entre les deux partis coalisés, mais aussi du poids politique dans le cadre de la représentation nationale. Mais je dis et je positive que nous avançons dans le sens où les exigences de ministères de collaboration qui sont prévues dans la Constitution, à l'époque de Debré en France, on parlait des domaines réservés. Ces ministères sont aujourd'hui regardés comme devant être sous, bien sûr, la haute main du président de la République, d'une façon ou d'une autre. Parce que, qu'on se le dise, l'enjeu n'est pas tant de pouvoir se battre poste sur poste, mais l'enjeu est de dire qu'il faut qu'il soit mis en place un gouvernement dont finalement la clé de voûte en termes de direction de l'exécutif est le chef de l'État. Et sur ce point-là, le FCC ne discute pas. Et alors on va parler de la situation à l'interne du FCC. Mais pourquoi le FCC ne céderait pas carrément la présidence du Sénat à Bahati Lukwebo, vu aussi son poids politique? En fait, le processus a des candidats. Et les pairs discutent longuement sur les différentes candidatures. Et ensuite, il y a une candidature consensuelle qui est retenue pour porter les couleurs au Sénat du FCC. Alors,
on fait partie d'un groupe, on joue dans les règles de discipline, dans les règles de solidarité, et on y reste. Alors, tant qu'on se dit membre de cette coalition, de ce regroupement qui est le FCC, où on fait la fronde, et on verra jusqu'où la fronde va aller, parce que l'échéance officielle des candidatures au Sénat doit pouvoir être décrétée par le Sénat lui-même, pour savoir si ce n'est pas, comme c'est fut à l'époque, un G8 au départ, qui devient un G7, parce qu'on n'a pas su s'assumer. Mais pourquoi déjà à l'interne, on ne pouvait pas jouer à la démocratie, désigner de la façon qu'il faut, plutôt que de laisser l'autorité morale qui décide et tout le monde s'aligne? C'est ça le problème. On a parlé de casting, ce sont des mots forts. On a parlé de sauver le parti ou le regroupement, ce sont des mots forts. On a parlé de tendance démocratique rétrograde. Moi, je vous donne un fait. Et je parle de cela avec beaucoup d'aisance en me disant que je connais la personne. Le professeur Beauchamp, il a été dans la rédaction du règlement intérieur du Sénat. Il a été un ancien président de l'Assemblée nationale. Il a été également dans le processus de candidature. Mais une fois que les pairs se sont mis ensemble et qu'ils ont dit celui qui doit mieux représenter les intérêts, c'est M. Alexis Tambwe Mwamba, que nous soutenons au sein du FCC, mais tout le monde reste conséquent avec le consensus qui est fait. Et si on continue à attendre des retours? Absolument, parce que, qu'on se le dise, hein, moi je vis également avec les étudiants et tout le reste, la population, elle est aussi bien majoritaire dans l'opposition que dans le pouvoir. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous sommes un porteur de rêve, un porteur de mandat et un porteur de désir de la population. Et il faut faire attention à la patience de la population. Monsieur Kodjo Ndoukouma du FCC, nous vous remercions et que le temps joue en votre faveur. Merci beaucoup. C'était l'invité du journal.